Shalom uvracha. La paix et la bénédiction sur vous. Après ce déconfinement, chers amis, il nous faut beaucoup réfléchir. Avant de fléchir, c'est-à-dire avant de tomber. Et réfléchir, cela veut dire fléchir, envoyer la flèche avec réflexion pour qu'il y ait des connexions et trouver des solutions. Pourquoi Hachem? Pourquoi l'Éternel, le Seigneur, Yudke Vavke, Elohim, Allah, Akadosh Baruch Hu, pourquoi il a envoyé ce Covid-là? Pourquoi nous devons obligatoirement mettre des masques sur la bouche et sur le nez? Pourquoi? On a compris de là que la salive, elle est très importante. La salive, en hébreu, roc. Roc, elle s'appelle comme ça en hébreu. Après, le confinement s'appelle nida. Nadé, ça veut dire séparé. Comme une femme indisposée qui est séparée, qui est en confinement de son mari pendant 7 jours et des fois 14 jours. Pourquoi? En fait, le mot roc, qui veut dire salive, dont on a pris vraiment l'importance de ce que c'est que la salive, et le confinement, qui est nida, roc, nida, associés ensemble, c'est une maladie. Une maladie qui s'appelle hadroken. Hadroken, en fait, c'est une maladie qui commence par la salive, qui va dans les poumons et qui des fois affecte le cœur au point de recevoir ce qu'on appelle une infarctus. Mais où est l'astuce? Qu'est-ce qu'il faut pour évacuer cette maladie, cette contagion, cette épidémie? Akadosh Baruch Hu, il a envoyé un masque. Celui-ci. Qui n'a pas mis le masque? Hein? Voilà, je vais mettre moi aussi le masque. J'ai choisi un masque blanc parce qu'il faut très être vigilant à ce que la parole elle soit blanche, innocente, propre et sobre. Pourquoi toute la terre entière elle a besoin d'un masque? Pourquoi? La réponse en fait se trouve entre, pour nous, la communauté juive, bien sûr, et après, toute communauté, tout courant qui veut être au courant, il viendra en courant pour apprendre la sagesse de Moshe Rabbeinu, de Moïse, du roi Salomon, du roi David, dans les psaumes, dans les proverbes. Le roi David a dit dans les proverbes, dans les psaumes, quel est l'homme qui aime la vie, qui aime les jours, qui veut prolonger sa vie dans le bonheur, de voir le bien? Il a donné une solution. Il n'a pas dit va te reposer, va être en sérénité, va faire des massages, va dans des airs, dans des endroits extraordinaires, dans les îles de Tahiti, et prends des vacances. Et avec ça, tu vas être serein, tu vas être blindé, tu vas être fort. Il n'a pas dit ça, alors qu'il était roi. Un roi ne lui manque rien du tout pour faire ce qu'il a à faire. S'il veut acquérir tous les plaisirs de ce monde, il est dans son droit, il a le pouvoir. Mais le roi David avait une vision qui n'est pas de pouvoir, mais juste pour voir le futur. Car ce monde-là est un monde confiné dans la jalousie, la course aux honneurs. Tout ce qu'un homme parle, c'est ou pour se vanter, ou pour écraser l'autre, montrer qu'il est la supériorité de l'autre, et qu'il est arrivé à des summums et d'eux. Le roi David nous dit
qu'est-ce qu'un homme qui veut vivre vraiment le bonheur à la bonne heure? C'est celui qui Netzor leshoncha mera, protège leshoncha, ta langue, de parler du mal, usfatecha midaber mirma, et tes lèvres de dire des mensonges et des ruses. Voilà ce que dit le roi David. Son fils, le roi Salomon, le roi Shlomo, l'homme le plus sage des hommes, que aucun homme ne peut l'égaler, même Moïse, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il était prophète, il était le prophète des prophètes, le seigneur des prophètes, mais pas des sages. Car nos sages ont dit que celui qui était le plus sage des sages, c'est le roi Salomon. J'ai confiance en ce qu'ils disent nos sages. Le roi Shlomo, donc Salomon, Slam Aleh. Salomon, Slam, ça veut dire Shalom Aleh, pour lui. Eh bien, Salomon, il a dit quelque chose d'extraordinaire dans les proverbes. Il a dit Shomer piv ulshono. Je traduis mot à mot. Shomer, ça veut dire celui qui garde. Piv, sa bouche. Ulshono, et sa langue. Shomer mitzarot nafsho. Il protège son âme de la détresse et des malheurs. Nos sages viennent dans le Talmud et disent quelque chose. Le mot tsarot, qui veut dire détresse, malheur, peut se composer entre tsarot ou bien tsaraat, qui veut dire la lèpre, l'épidémie, la peste. Eh bien, quelqu'un qui protège sa bouche et sa langue, il se protège pour son âme. Je ne parle pas du corps. C'est sûr et certain qu'il protège son corps de ne pas être affecté par le virus. Mais tsaraat nafsho, tsarot, tsaraat, ce sont des mots combinés qui se ressemblent, ils sont à peu près de la même famille. Car si une personne parle du mal, par sa bouche, par sa langue, mais il faut savoir que son âme est lépreuse. Et cela lui apporte toutes les épreuves du monde. Les maladies, les mots M-A-U-X, à cause de ces mots M-O-T-S qu'il sort de sa bouche en employant la salive qui émane justement des poumons, qui monte vers le haut et qui est dévoilée vers l'extérieur pour dévoiler les défauts de son camarade. Autrement dit, par la parole mauvaise, il met en confinement son camarade. Quand vous parlez à deux personnes, vous dites telle et telle personne a fait cela, il a ce défaut, il a ceci, cela. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Vous mettez en confinement, en exil, cette tierce personne. L'Éternel, il dit, ça c'est une... Par le roi Shlomo, qui est son sage, eh bien, vous mettez en confinement, vous mettez en lèpre, en épidémie, cet homme-là. Donc vous recevez l'épidémie, pas seulement dans le corps, mais même dans l'âme. Voilà ce que dit le roi Salomon dans les Proverbes. Maintenant, je voudrais, avec vous, demander une question qui est très simple. Pourquoi le fils, Shlomo, le roi Salomon, le roi d'Israël, pourquoi il a changé les paroles de son père? En fait, il vient ajouter quoi? Lorsque vous apprenez d'un maître, d'un prophète, d'un roi, d'un enseignant, vous apprenez quelque chose, vous n'allez pas répéter ce qu'il a dit, sauf si vous ajoutez quelque chose. Le roi David a dit, celui qui veut vivre dans le bonheur, vivre bien sa vie, chaque seconde de sa vie, libre, amoureux de tout ce qu'il fait dans la journée, Netzor leshoncha mera. Donc il le conjugue, il le met en action, il dit protège ta langue et ta bouche de parler du mal. Alors tu vivras bien. Vient le roi Salomon, et a priori il est censé d'être un vrai sage, et il dit Shomer piv ulshono, celui qui garde sa bouche et sa langue, alors il se protège des malheurs.
Il a ajouté quoi? On pourrait dire que le père, David Amelech, a parlé du positif. C'est-à-dire, tu veux vivre bien, tu veux une longue vie bonne, protège ta langue et ta bouche. Okay? Le roi Salomon vient dire le négatif. Tu ne veux pas mourir jeune, tu ne veux pas avoir des malheurs, alors protège ta bouche. Mais en fait, ce n'est pas une grande sagesse, ça. La réponse. C'est ça la réponse. La réponse, c'est que le roi Salomon, il a ajouté quelque chose de terrible. Il n'a pas fait une conjugaison, une action que l'homme doit faire, c'est-à-dire protège ta bouche et ta langue. Il a dit Shomer piv ou shono. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire Shomer? Comme Shomer Israël. Dans le psaume 121, Iné loyanum veloishan Shomer Israël. L'Éternel ne dort pas, ne somnole pas, le gardien d'Israël. Shomer, c'est-à-dire un gardien. Il nous faut mettre, le roi Salomon a dit, il nous faut mettre un gardien sur sa bouche, la lèvre et la langue. Et c'est quoi le gardien? Nous n'avons jamais compris ça. Voici le gardien. Le gardien, c'est celui-là que lorsqu'on nous a obligés par le ciel de mettre ce gardien à sa bouche et à sa langue, Shomer mitzarot nafsho. Alors il se protège des malheurs de son âme, à plus forte raison de son corps. Shomer. Le roi Salomon n'avait pas besoin de masque pour masquer ceci. Le roi Salomon, il voulait parler d'un autre chômeur, d'un autre gardien, qui est le nom de Dieu qu'il nous faut mettre dans sa bouche. Mais qui est de ce niveau-là, de mettre Dieu dans sa bouche, devant sa bouche, pour ne pas parler la shonara? Il y a très peu. Ce sont des élites. Ce sont des personnes qui travaillent à l'intérieur d'elles, intérieurement, dans le fin fond de leur âme, parce qu'ils connaissent la valeur de Dieu. Mais nous avons besoin des bûchettes. Nous avons besoin, tellement nous sommes fragiles, nous avons eu besoin que l'Éternel, il nous mette vraiment lui-même le masque pour nous protéger. Voilà le message que je voulais vous envoyer. Je me dis finalement, pourquoi ne pas garder ce masque toute l'année? D'ailleurs, nous remarquons une différence capitale entre celui qui a le masque dans la synagogue et celui qui ne le porte pas. Celui qui ne le porte pas, il est facile à parler. Il casse toutes les brèches, les dents, les lèvres, il parle. Mais quand on a ce masque-là, on est un tout petit peu gêné de parler avec générosité, comme on a l'habitude de dire. Donc je préfère être gêné, d'être généreux dans les paroles, parce que ça amène que des histoires, que des disputes. Comme a dit le roi Salomon dans le proverbe, au brov devarim, lo yehdal pesha. Je traduis, par la multitude des paroles, sache, être humain. Toi, être humain, sache que par la force de la multiplicité des paroles, il n'y a pas de restriction d'un péché. Toujours, quand on parle beaucoup, on amène la défaite à nous-mêmes, les malheurs à nous-mêmes. Parce que nous allons vexer, nous ne savons pas parler, nous n'avons pas la délicatesse. Il est préférable de mettre ce masque. J'ai même eu une idée géniale de marquer ici un masque où il y a marqué « Assour les daber bebeta knesset ». « Assour les daber la shonara ». De marquer ici « Assour de parler dans la synagogue »,« Assour de parler dans un endroit d'étude, de culte ». Ça va nous aider avec l'aide de Hachem. Donc tout cela, en fait, c'est une vraie astuce bien réfléchie du bon créateur de l'humanité pour nous mettre au diapason, en connexion, au même parallélisme que lui. Parce que nous sommes ces créatures
Et nous remercions Hachem de nous avoir réveillés avec ce confinement pour le servir. Et sachez que la bouche, les lèvres ne servent qu'à louer, bénir et protéger les autres. Donc soi-même. Bracha et aslaha à tout le monde.